Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. Amusante histoire que celle de David Slater, photographe professionnel britannique. Alors qu'il couvre en 2011 un reportage sur une communauté de macaques à crête en Indonésie, il se fait chaparder son appareil photographique par l'un d'entre eux. Ce singe malicieux se met à prendre une série de selfies. Lorsqu'il récupère son appareil, David Slater constate que parmi les clichés figurent quelques prises de vue admirables. À cet instant, il est sans doute loin d'imaginer les répercussions juridiques auxquelles donneront lieu ces photographies. Une fois rentré en Grande-Bretagne, le photographe décide en effet de divulguer les images par voie de presse. Très rapidement, elles se retrouvent sur le site de la fondation américaine Wikimedia Commons. Mais David Slater demande à ce qu'elles en soient retirées. Il estime que ces images sont sous droit d'auteur et que les publier en ligne implique son autorisation. Le US Copyright Office est amené en 2014 à émettre un avis sur cette affaire en faveur de l'interprétation de la fondation Wikimedia Commons. Il estime tout simplement que le US Copyright Act ne protège que les créations humaines. Dit autrement, les créations animales relèvent du domaine public. L'affaire aurait sans doute dû s'arrêter là, mais retournement de l'histoire, c'est David Slater qui se voit quelque temps après inquiété par la justice. À l'occasion de la sortie en 2014 de son livre intitulé Wildlife Personalities, dont la couverture reprend le fameux selfie de singe, le photographe se voit assigné en violation du droit d'auteur du macaque par une association américaine de protection des animaux. Ce volet judiciaire se clôtura définitivement le 23 avril 2018, lorsque la Cour d'appel de Californie du Nord débouta les demandeurs au motif que le singe ne pouvait être reconnu en tant qu'auteur au sens du US Copyright Act. Par conséquent, aucune action en contrefaçon à l'encontre de David Slater ne pouvait aboutir. Une telle histoire amène immanquablement à réfléchir au statut juridique de la création animale. En droit français, même si les animaux furent reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité par une loi de 2015, ils n'en disposent pas pour autant de la personnalité juridique et ne se voient donc pas reconnaître la titularité d'un patrimoine. Par conséquent, en droit français comme en droit américain du reste, l'animal à l'origine d'une création, fût-elle originale, ne peut bénéficier du droit d'auteur. Ce constat ne vaut toutefois que pour les créations résultant de l'unique spontanéité animale. Si une intermédiation humaine devait exister, alors l'animal ne deviendrait qu'un outil de création humaine, tel un pinceau ou tel un stylo. On pense ici par exemple au tableau « Coucher de soleil sur l'Adriatique », présenté dans un salon artistique à Paris en 1910, qui avait été peint par la queue d'un âne au bout de laquelle avait été attaché un pinceau. La grande différence avec le cas du selfie de singe réside dans la parfaite autonomie ayant concouru à la prise de la photographie par le singe. David Slater n'était donc que propriétaire de l'appareil photo et non d'une œuvre originale. Comme l'énonce parfaitement le professeur Le Stank, le fait d'être propriétaire d'un crayon ne confère pas pour cela même la propriété du dessin. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la contribution de votre serviteur sur le site Despiave. À bientôt!